Chère femme, tu es belle, tu es forte, tu es unique. Tu as le droit d'être toi-même, de t'exprimer, de te respecter, de te faire respecter. Tu as le droit de rêver, de créer, de réaliser. Tu as le droit d'aimer, d'être aimé, de te faire du bien. Ne laisse personne te dire le contraire. Ne laisse personne te rabaisser, te juger, te limiter. Ne laisse personne te faire douter de ta valeur, de ton potentiel, de ta capacité. Ne laisse personne te faire oublier que tu es une femme merveilleuse. Tu es l'amour de ta vie. Aime-toi et tu seras aimée. Aime-toi et tu seras heureuse. Aime-toi et tu seras libre. Une femme divorcée est une femme qui a traversé des épreuves, mais qui a trouvé la force de se relever. Elle a appris que le bonheur ne dépend pas d'une autre personne, mais d'elle-même. Elle a compris que la solitude n'est pas une faiblesse, mais une opportunité de se découvrir. Elle a réalisé que le divorce n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Elle est une preuve vivante que chaque femme a le droit de choisir sa propre voie et de vivre sa vie selon ses propres termes. Elle est une source d'inspiration pour toutes les femmes qui traversent des moments difficiles. Elle est la preuve que même dans l'adversité, il y a toujours de l'espoir et de la possibilité de rebondir. Une femme ambitieuse est une force de la nature. Elle est déterminée, passionnée et n'a pas peur de poursuivre ses rêves. Elle est celle qui voit un défi comme une opportunité de croissance et non comme un obstacle. Elle est celle qui, malgré les échecs, continue à avancer avec détermination et confiance en soi. Elle est celle qui croit en ses capacités et qui est prête à travailler dur pour atteindre ses objectifs. Une femme ambitieuse est une source d'inspiration pour nous tous. Elle nous rappelle que nous sommes capables de réaliser de grandes choses si nous avons la volonté de le faire. Elle est un exemple de courage, de résilience et de persévérance. Elle est une femme qui, par sa force et sa détermination, prouve que rien n'est impossible lorsque l'on croit en soi et en ses capacités. Elle est, en effet, une véritable source d'inspiration pour nous tous. Soyez comme cette femme ambitieuse. Croyez en vous, car vous êtes capable de grandes choses. Garde à l'esprit que les actions des autres sont souvent le reflet de leur propre réalité intérieure. Nous pouvons développer une perspective plus empathique et compatissante. Au lieu de réagir de manière défensive ou de nous sentir blessés, nous pouvons essayer de comprendre ce qui peut motiver ces comportements et adopter une approche plus compatissante, car en fin de compte, nous sommes responsables de notre propre bonheur et de notre amour-propre. En reconnaissant que les propres projections des autres ne nous définissent pas, nous pouvons nous libérer de leur emprise et continuer à avancer sur notre propre chemin avec confiance et sérénité. Le déni après la rupture. Comme tu n'as pas envie de laisser la personne que tu aimes, tu t'accroches à l'idée que tout va s'arranger. Tu es dans ce qu'on appelle le déni. C'est un état qui a pour but de te préserver de la douleur que te causerait la rupture. Combien de temps vas-tu attendre ton ex? Ce que tu dois faire, c'est de comprendre que tu ne peux pas forcer cette personne à revenir. Et tu peux encore moins mettre ta vie en pause pour quelqu'un qui a décidé de la quitter. Alors, oui, le chemin va être long et difficile. Mais si tu restes dans le déni, le chemin sera interminable. La manipulation dans une relation amoureuse. Le chantage affectif ou émotionnel consiste à contraindre l'autre sous le poids de la peur, de la culpabilité ou de l'obligation afin de créer un brouillard mental chez l'autre. Le manipulateur utilise l'intimité, l'affection et la dimension émotionnelle pour contrôler l'autre et avoir une emprise sur son partenaire. La personne manipulée se voit alors contrainte d'accepter la manipulation par peur de perdre l'objet de son amour.